Statistique très alarmante quand même quand on sait que les 65 ans et plus là, représenteront 26 % de la population lavalloise d'ici 2041. Autre chiffre important, une croissance de 37 % là, depuis donc quelques années là, du vieillissement de la population. Laval, et tout comme partout au Québec, c'est un défi de tous les instants. On aura un défi majeur pour maintenir la santé de la population vieillissante. Ça va venir évidemment dans nos RPA ou autres, de plein fouet là, entrer en ligne de compte pour maintenir la même qualité de service aussi. Et c'est là qu'intervient un beau projet, c'est la plateforme Lucie qui a été mise sur pied. Il est président de donc Lucie Lab. Derrière cette plateforme, Lucie, c'est Marc-André Chagnon qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben oui, certainement. Vous avez reçu donc financement récent de 100 000 $, subvention de la part de la ville de Laval. Concrètement, cette subvention-là, cet argent-là va servir à quoi pour les gens qui nous écoutent? Oui, on est super content de cette subvention. Ça va nous permettre d'intensifier nos efforts de sensibilisation sur le territoire lavallois. Dans la prochaine année, vous allez voir des annonces en ligne, des annonces sur le territoire, sur des abribus, potentiellement des billboards sur l'autoroute. Donc, ça va nous permettre d'essayer de sensibiliser un maximum de Lavallois et Lavalloises sur l'importance de la santé cognitive et des saines habitudes de vie. Sur les enjeux pour maintenir nos personnes âgées finalement en santé le plus longtemps possible, j'imagine là aussi. Là. Et qu'est-ce que c'est la plateforme Lucie là, concrètement pour les gens qui nous écoutent? Là? Oui, la plateforme Lucie, c'est une plateforme en ligne de saines habitudes de vie. Donc, un utilisateur va arriver sur Lucie Lab, il va pouvoir se créer un compte. De là, il va recevoir un bilan de saines habitudes de vie. Puis de là, il y a l'option d'aller dans notre bibliothèque de contenu et aussi de rencontrer une équipe multidisciplinaire de professionnels de la santé qu'on a à Lucie Lab et faire des appels vidéo avec eux. Fait que les participants sont invités à faire ces appels-là et avec eux construire un plan qu'on appelle SMART, un plan à petits pas pour changer leurs habitudes de vie une à la suite de l'autre dans le but de développer des facteurs de protection vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer. Okay. Et quand on pense à peut-être quoi, saines habitudes de vie, ça passe quoi par l'alimentation, bouger, rester actif sur le plan cognitif? Oui, activité physique, stimulation intellectuelle, puis saine alimentation, c'est les trois sujets qu'on attaque sur la plateforme Lucie Lab. Donc, on peut avoir accès quoi, à des spécialistes, à des activités aussi, ou sur la plateforme aussi? Ben, on a des conseillers en saines des habitudes de vie. Il y en a qui c'est des kinésiologues, d'autres des nutritionnistes, d'autres professionnels de la santé qui viennent de d'autres domaines. Mais sur Lucie Lab, ils sont principalement formés sur notre programme d'intervention, puis comment aider les gens à adopter des saines habitudes de vie. Donc, on ne va pas substituer à des recommandations d'un nutritionniste, mais on peut apprendre la base puis se créer des objectifs avec eux. Mais à la base, c'est des spécialistes, par contre, qui ont conçu ces conseils-là, qui les ont écrits, là, qui les ont dévoilés. Exactement. Ça fait 6 ans qu'on développe le programme avec un comité scientifique de chercheurs de tous ces domaines-là, puis qu'on raffine notre application, les conseils, les contenus et la façon dont on interagit avec les gens. Je me permets d'être un petit peu plus personnel dans ma prochaine question. Oui. Mais c'est parce que vous êtes jeune encore, visiblement. Et pourquoi cette question-là, ça vous a touché? Pourquoi peut-être les personnes âgées, ça vous a touché, que ça vous a permis d'établir les bases de cette plateforme-là? Oui, c'est un projet de famille, malheureusement. C'est ma grand-mère en 2014 qui est décédée de la maladie d'Alzheimer. Okay. Puis ça l'a vraiment touché toute la famille, mais principalement mon grand-père, qui était André Chagnon. Puis là, en 2014, lui et moi, on s'est rencontrés, puis on s'est dit, on devrait essayer de mettre un projet sur pied qui peut aider les gens à prévenir le mieux possible. On ne peut pas passer par-dessus le côté génétique, mais jusqu'à 30 % des cas de la maladie d'Alzheimer seraient liés à des facteurs qu'on peut avoir un impact dessus. Donc, on a dit, on va bâtir cette plateforme-là. Puis depuis 2018, lucia.ca a commencé à être mis sur pied. Puis on essaie de redonner à la société de cette façon-là. Et je me permets aussi de vous demander pourquoi Lucie, est-ce que c'est en lien avec le prénom de votre grand-mère? Exactement, tu l'as bien deviné. Oui. C'est ça. Je pense qu'elle serait fière de vous puis de votre famille en général. Je trouve que c'est faire œuvre utile. Bravo pour ça. Merci beaucoup. Oui, on est très contents de l'impact qu'on a eu jusqu'à date. C'est des centaines de gens, même des milliers qui sont allés sur la plateforme. Donc, on espère, avec ce partenariat, avoir encore plus de Lavallois et Lavalloises sur notre programme. Ouais. Est-ce que c'est une application ou une plateforme qui pourrait évoluer dans le temps aussi, faire des mises à jour, en changer un peu, l'adapter selon la réalité technologique qui peut changer, veut pas? Oui, 100%. On a une équipe de 9 personnes en technologie qui font toujours évoluer la plateforme.
plateforme. Fait que depuis quelques mois, on a rajouté des fonctionnalités audio. Il va y avoir des fonctionnalités vidéo qui s'en viennent. On fait évoluer les interfaces. On rencontre beaucoup des participants pour recevoir leurs commentaires, puis améliorer tout ça pour que ça soit le plus convivial possible. Ouais. Donc, modèle de fonctionnement simple. On peut l'utiliser sur toutes les plateformes? Est-ce que, par exemple, j'ai un appareil intelligent, j'ai un ordinateur portable, je peux le faire un peu partout, c'est à ma disposition? Oui, exactement. Il faut juste aller sur un navigateur, lucie100eapp.ca/Laval, et on y a accès, c'est gratuit pour tout le monde dès maintenant. Alors, offensive qui va être au cours des prochains mois, ne vous méprenez pas si on voit vous l'avez dit, sur des abribus, par exemple, dans des endroits publics sur le territoire lavallois, la plateforme Lucie, on va évidemment la connaître davantage. Est-ce que par la suite, la Ville de Laval, est-ce que vous êtes en concertation pour peut-être voir un peu, au bout de quelques mois, par exemple, qu'elles soient implantées ou après que l'offensive a été dévoilée et de façon publique, est-ce que vous allez peut-être avoir un retour, peut-être voir comment que la Ville, vous pouvez vous arrimer ensemble pour faire connaître encore davantage la plateforme ou continuer un peu à développer les choses avec la Ville de Laval? Ou? C'est sûr qu'on aimerait que cette collaboration perdure dans le temps, mais déjà cette année, on travaille avec différents organismes de la Ville, fait que la santé publique, le service de la culture, des loisirs, des sports et du développement social. On travaille avec plus de 20 organisations qui sont sur le terrain, comme Groupe Promo Santé Laval. Donc avec eux, on fait différentes initiatives avec leurs membres pour faire la promotion de la santé cognitive et des saines habitudes de vie. Bien, merci d'être passé, puis bravo pour cette mission que vous vous êtes donnée. Je pense que votre grand-maman serait très, très honorée, puis serait fière de vous, de ce que vous faites vraiment. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci.